Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment vous occuper de votre jardin, de vos plantes en cas de confinement, comme en ce moment avec le coronavirus, on est bloqué chez soi, on ne peut pas trop sortir, il faut éviter tous les déplacements, je vous le conseille fortement d'ailleurs. Ce que vous pouvez faire dans votre jardin, les entretiens de haies, de plantes, etc. Tout ce qu'on va pouvoir faire pour préparer le jardin pour la belle saison, pour le printemps. Donc ne vous inquiétez pas, je pense que vous avez de quoi vous occuper. Donc que vous soyez en appartement ou chez vous, il y aura toujours de quoi faire. On va commencer pour les espaces les plus confinés, donc en appartement. Si vous avez des plantes qui ont besoin de lumière, etc., n'hésitez pas à les mettre sur les bords de vos fenêtres, les sortir un petit peu. Pensez à vérifier aussi, contrôler la terre si elle n'est pas trop humide ou trop sèche. Vérifiez que vos pots soient bien percés, qu'il n'y ait pas de stockage d'eau au fond pour éviter la moisissure des racines ou des choses comme ça. C'est plein de petites choses qui vont pouvoir vous permettre de favoriser le développement de vos plantes. Veillez aussi à contrôler si la plante va bien, si elle n'a pas de taches, qu'elle ne possède pas de sèchement des feuilles ou des choses comme ça va être des indicateurs de bonne santé de la plante. Après, si vous avez besoin aussi, n'hésitez pas à me contacter aussi sur mon site internet. Je serai là pour vous aider, ou sur les réseaux, je suis là aussi pour vous aider et vous accompagner. Donc même moi qui habite dans un appartement actuellement, je vais pouvoir aussi me construire ou avoir un petit carré potager. Donc tous ceux qui ont des petits carrés potagers chez soi, que ce soit en appartement, sur vos balcons ou même chez vous dans les jardins, pensez à préparer tout ce qui est semis, tous les petits semis que vous avez. Vous devez certainement avoir des graines de l'an passé. Ça ne sert strictement à rien d'en racheter, c'est pas utile. Si vous en avez de l'année dernière, ça va se conserver. Pensez simplement à les tenir soit au sec, ou vous pouvez aussi les conserver au congélateur, ça fonctionne très bien. Donc vous allez pouvoir commencer tous ces petits semis de potager, etc. Donc que ce soit carottes, les radis, toutes ces choses-là. Vraiment, vous allez pouvoir commencer à les planter. Vous pouvez désormais les mettre soit sous serre, vous pouvez vous en créer vous-même, soit avec un petit voile transparent, une petite bâche transparente que vous avez, ou quelque chose d'encore plus simple. Vous prenez une bouteille, vous la coupez en deux, vous la percez, vous placez ça au-dessus de vos semis un petit peu partout. Ça réutilise un petit peu le plastique si vous voulez pas le jeter ou des choses comme ça. Vous le percez un petit peu partout et ça vous fera une petite serre toute simple et ça permettra de garder vos plantes à l'abri du gel. Moi qui suis en Pays de la Loire, ça va pas tenir compte de tout ça dans toutes les régions de France, notamment dans le nord et dans l'est, où les gelées sont plus tardives que par chez moi ou dans le sud. Donc tout ce qui va être semis, ça va être conseillé de commencer maintenant. Les tailles aussi de plantes, notamment les tailles de rosiers. La taille de mars est très importante pour les rosiers par chez nous. Donc ce sera d'éclaircir un petit peu toutes les brins mortes, de favoriser un petit peu le développement aussi de certaines branches. Donc pensez à faire ça. Quand vous prenez votre sécateur, veillez à ce que votre sécateur, la coupe ou la lame tranchante soit toujours vers le bas et jamais vers le haut, de façon à pas écraser et à amener des maladies. Donc il y aura aussi toute la préparation, toutes les tailles que vous pouvez mettre en place de vos haies, de plein de choses comme ça. Après, il faut bien sûr tenir en compte les floraisons de chaque plante, c'est spécifique aussi à pas mal de plantes. Donc c'est pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer des messages sur les réseaux ou à aller consulter mon site internet pour me contacter par téléphone. Vous pourrez aussi évidemment penser à désherber tout votre jardin. Là vous aurez largement le temps de désherber, de préparer un petit peu tous vos sols, de les retourner mais sans retourner la couche profonde, juste la couche de surface, de façon à aérer le sol légèrement. Personnellement, j'évite trop de retourner le sol pour éviter de casser la vie qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez un sol qui est en bonne forme, ça ne sert strictement à rien de la retourner sur des centimètres et des centimètres, simplement d'aérer un petit peu la couche supérieure. Vous pourrez aussi commencer tout ce qui est plantation de bulbes ou autres plantes vivaces pour favoriser la floraison ensuite pour la période du printemps et de l'été. Ça va être maintenant que vous allez pouvoir réaliser ce genre de choses. Donc n'oubliez pas, si vous en avez aussi qui traînent chez vous, pensez à les planter maintenant. Dans ma région, je procède toujours un petit peu avant, mais dans les régions du nord, pensez à peut-être décaler, vérifier un petit peu les températures qui peuvent arriver par la suite et privilégier peut-être tout cela légèrement décalé par rapport à nos régions. Ça peut être aussi l'occasion, si vous avez par exemple des feuilles mortes ou des choses comme ça peut être des choses très simples à réutiliser pour votre jardin, mais vous pouvez les mettre dans vos massifs, toutes ces feuilles mortes, toutes ces choses-là. Ça permettra de garder l'humidité dans vos massifs et de diminuer les arrosages. C'est une méthode très simple d'aller acheter du copeau de bois ou des sacs de je ne sais quoi, des cosses de sarrasin. C'est très bien, certes, mais vu que tout est fermé, on va faire avec les moyens qu'on a autour de nous. Donc si vous avez des feuilles qui traînent dans votre jardin, n'hésitez pas à le mettre sur une couche d'environ 10 cm sur vos massifs et ça vous permettra de favoriser le développement de tout l'écosystème qui se trouve autour et vous apportera forcément un petit peu d'amendement avec la décomposition pour vos plantes. N'hésitez pas aussi, si vous avez du bois ou des choses comme ça ou des branches, à construire des petits abris pour la faune qui est sur place. Ça permettra de favoriser aussi votre jardin, un bon équilibre pour qu'il se développe beaucoup mieux par la suite. Que ce soit du hérisson à la coccinelle ou des choses comme ça,
Toutes ces choses-là sont très importantes pour un jardin et vous favorisera forcément un bon développement de votre jardin. C'est pareil, si vous pensez à planter des bulbes ou des plantes à fleurs, ça vous amènera beaucoup d'insectes pollinisateurs, donc favorisera forcément tout le développement du jardin en général. Donc par ce temps, pensez à réfléchir un petit peu à la conception de votre jardin aussi. N'hésitez pas à me contacter, je peux vous réaliser des plans 3D pour votre jardin pour vous aider et vous accompagner. Tout cela est disponible sur mon site internet, donc n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!